J'ai posé une caméra nocturne une nuit dans un hôtel hanté. Ce qu'elle va me livrer est juste impensable. Je n'aurais jamais imaginé avoir autant de résultats en une seule nuit. Y aurait-il une ou plusieurs présences en ces lieux? Nous sommes peut-être en passe d'avoir la réponse. Alors, regardez bien et écoutez bien. C'est juste incroyable. Tu m'as appelé? Tu dis bonjour à la communauté? Bonjour la communauté. Donc on va vous montrer un petit peu, on va rien montrer du tout d'ailleurs, c'est juste un tout petit extrait d'un petit entraînement. On va rien vous montrer, puis c'est tout. Vous avez qu'à vous abonner à la chaîne et puis on vous montrera des trucs. Voilà, c'est spécial abonné, spécial abonné. Bon, on va faire un peu de couteau ce soir, on va faire du combat, on va faire un peu de la technique et puis on va vous montrer ce que ça donne. Voilà. J'arrive pour la 3e fois par ce chemin de terre que je connais bien maintenant. Il mène jusqu'à un ancien hôtel fermé depuis 20 ans. C'est un endroit que les photographes affectionnent pour la situation très isolée de la bâtisse. Mais il y a des bruits qui courent depuis un certain temps. Des photos montrant des apparitions étranges et de mystérieuses lumières auraient été prises par certains d'entre eux. Depuis, c'est un endroit très recherché par tous les amateurs de surnaturel, dont moi. Ce soir, je suis revenu dans un hôtel que j'avais fait 2 fois déjà, et où il s'était passé des trucs, surtout avec l'EMF, et... Vous avez entendu?
non, ça doit être moi qui dois bouger et je dois faire craquer le bois. S'il y a quelqu'un derrière, vous me le dites. Hein. Donc l'EMF s'était emballé quand j'étais venu tout seul. D'accord. Ok, si vous êtes... Putain. Si vous êtes une entité ou un esprit, est-ce que vous voulez faire un bruit? Quelque chose? Je suis revenu quelques mois plus tard avec Seb, où il s'était passé des trucs aussi avec l'EMF. C'est dingue, on croirait qu'il y a quelque chose là en fait, dans le coin. Ouais. Comme s'il se cachait, comme si... Est-ce que vous avez peur de nous? Donc là, on va essayer une autre approche. Je vais déposer une caméra infrarouge avec un dictaphone et on va essayer d'enregistrer ce qu'il va se passer dans toute une nuit. Non, je ne vais pas rester là, tout simplement parce que je n'ai pas envie d'interférer avec la caméra. On ne sait jamais si je ronfle, on pourrait prendre ça pour du paranormal. Non, en fait, non, j'ai pas du tout envie de rester ici ce soir, c'est surtout ça. Vous n'imaginez pas comme le coin est glauque. Bon, allez, on va installer le matériel. Les chambres, les couloirs, tout me semble familier. L'odeur âcre des vieilles tapisseries, mêlée aux effluves acides des moquettes moisies, me rappelle que ce lieu n'est pas un lieu accueillant. C'est comme si l'endroit me rejetait, comme si je dérangeais. Je me sens comme un intrus s'apprêtant à violer l'intimité de ceux qui habitent là. Mais je dois faire ce pour quoi je suis venu, trouver des réponses. Je commence à fixer mon matériel afin d'avoir un angle de champ large sur tout le couloir. Mon matériel est installé, prêt à enregistrer. Ok, là, je vais aller dormir et puis je vais revenir demain. Non, non, je dors pas ici. Je vais dormir dans mon lit, bien au chaud. Souvent, j'entends je vois dans les commentaires beaucoup de commentaires qui disent David, t'es vachement courageux d'aller dans des endroits comme ça, isolés, hyper glauques, hyper dangereux des fois, tout seul. Mais en fait, non. C'est pas tellement que je suis courageux, c'est que je suis comme vous. J'ai aussi peur que vous, sauf que je la ressens pas peut-être de la même façon, mais j'ai peur de la même façon. Je suis toujours inquiet, je suis sur le qui-vive, etc. comme tout le monde. Sauf que je laisse pas mes peurs me dominer. Je sais pas si ça vient des arts martiaux ou quoi, mais très tôt je me suis dit que si je voulais pas avoir peur de quelque chose, il fallait que je m'y confronte. Les Chinois ont tendance à dire la quête de la sécurité se fait au cœur du danger. Et dans tout mon apprentissage martial, j'ai toujours suivi ce précepte. Le fait de dominer sa peur, même si dominer c'est pas tellement le mot, le fait de passer outre sa peur, ça vous permet de ne pas vous empêcher de vivre pour ça, parce qu'on a tous des peurs viscérales dans notre vie de tous les jours. Ça peut être tout n'importe quoi. Moi j'ai peur de l'avion. Tous mes proches le savent, etc. Mais ça m'a jamais empêché de prendre l'avion pour partir aux quatre coins du monde. J'ai eu la chance de faire beaucoup de voyages et je ne me suis jamais empêché de prendre l'avion pour ça. C'est pour ça que on a toujours l'impression de vivre une victoire sur soi-même quand on domine sa peur pour quelque chose. Ça peut être pour n'importe quoi, ça peut être, vous avez le vertige, Ingrid a beaucoup le vertige. Le simple fait de dominer sa peur, de monter sur un gros rocher à 8 mètres de haut alors qu'on ne peut pas le faire d'habitude, c'est une victoire sur soi-même. Et je pense que c'est important dans sa vie de tous les jours, de se confronter à ses peurs de temps en temps et de se dire, tiens, je vais me mettre un challenge aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi je vous raconte tout ça. Ah oui, voilà, c'était les commentaires qui disaient... dites quand je suis chiant à parler comme ça dans les commentaires, dites-moi si vous en avez marre que je vous raconte ma vie. Putain, il pleut. Fait chier. Au moins s'il pleut, je risque pas de rencontrer beaucoup de gens. Bon là il est tôt, hein, il est à peine 9 h du matin, mais... Ok. La caméra est encore là. Ah, je me souvenais pas qu'il y avait eu ce trou là. J'aurais pu la poser là-haut en montant sur le toit. Mais bon, ça aurait eu un effet contre-plongée. Je pense pas que j'aurais pu avoir grand chose. Non, finalement, c'était la meilleure solution ici. Bah écoutez, le magnéto tournait toujours.
c'est parfait, il a enregistré toute la nuit. Ça va me faire des heures d'écoute ça. Hein. La pluie s'est un peu calmée. On rentre au studio et on va débriefer tout ça. Oh, putain, c'est le bordel dans cette chambre. Bonjour la communauté. Bonjour la communauté. Ouais, je sais pas si je l'imite bien Seb là. Il le fait mieux que moi, hein. Ouais, je suis d'accord. Bon, et ben, il s'est passé plein de trucs. À croire que ce lieu est beaucoup plus habité quand il n'y a personne que quand il y a du monde. Alors on va passer directement dans le vif du sujet. J'ai tellement eu de bruit et de manifestations de toutes sortes que j'ai dû faire le tri. La plupart des claquements, des craquements de bois très reconnaissables, je les ai enlevés. J'en ai gardé un pour que vous puissiez bien l'entendre, pour pouvoir l'identifier. Mais autrement, tout le reste, inexplicable. Ou alors, il y a quelques théories, mais c'est vraiment bizarre qu'il y ait autant de phénomènes dans un endroit complètement vide. Tout d'abord, ce premier enregistrement. Alors, on entend un claquement, une espèce de coup. Si vous écoutez bien, on dirait bien que c'est quelque chose qui tape et non pas quelque chose qui craque comme le bois qui travaille. La différence, c'est que là, quand on écoute bien, on se rend compte que c'est un bruit plein, comme s'il y avait... vous voyez la différence entre taper avec la phalange et taper avec le poing. Bon, là, ça fait le même bruit, c'est con. Enfin bon, vous voyez ce que je veux dire. Quand vous tapez avec la phalange du doigt et quand vous tapez avec le poing, ça fait un bruit plus plein. Mais moi, ça me fait penser à ça, ce bruit. On dirait que c'est certainement pas du bois qui craque, c'est un coup qu'il y a eu dans le mur ou dans les combles. C'est un coup, voilà. Et ça, mis à part... alors, la théorie de l'animal, elle va revenir souvent parce que, mis à part ça, impossible de trouver une théorie qui tienne la route. Alors le deuxième bruit, c'est un bruit beaucoup plus reconnaissable celui-là parce que là c'est du bois qui craque. Donc vous voyez, c'est assez reconnaissable, c'est tout le temps plus ou moins le même bruit, même si ça peut faire penser à deux bouts de bâton qu'on tape ensemble. Il y a beaucoup de vidéos d'exploration paranormale chez d'autres youtubeurs qui ont enregistré ce bruit, et c'est tout le temps le même. Donc en fait, ce serait étonnant de se dire que c'est un esprit ou des esprits qui font tout le temps les mêmes bruits. Là, j'opterais plutôt pour le bois qui craque, hein, c'est assez reconnaissable. Bon, alors là, mamie, accroche-toi à ton slip, parce que là, c'est du lourd. C'est pas compliqué, je ne vais pas y aller par quatre chemins. Il y a une planche qui bouge toute seule. Là, moi, j'ai un mystère. J'ai un mystère parce qu'il n'y a pas beaucoup de théories pour expliquer ça. On voit très distinctement, même si il faut un petit peu aiguiser l'œil, mais malgré la définition qui est très mauvaise, on voit très distinctement la planche qui se déplace comme si elle était tirée. Si vous regardez la droite de l'écran, vous voyez bien que la planche, c'est comme si elle était tirée ou poussée, enfin en tout cas elle est déplacée, c'est clair. Alors moi j'ai plein de questions, bien sûr, il y a toujours des questions, d'ailleurs j'en ai marre d'avoir que des questions, dans le paranormal on a toujours que des questions, très peu de réponses. Première théorie, est-ce que c'est quelqu'un? Non, ben non, je veux dire, il n'y a pas de raison que quelqu'un m'ait vu m'approcher là et que lui, il ait eu le temps de faire un effet, qu'on ne l'ait pas entendu arriver sournoisement, parce que le micro du dictaphone, hein, que j'ai synchronisé avec la caméra, il est ultra sensible, vous avez vu, on entend le moindre bruit, donc si quelqu'un était arrivé
et avait marché ou s'était déplacé par la fenêtre ou quoi, on l'aurait entendu, forcément. Donc c'est un bruit qui part de nulle part. Pour que quelqu'un intervienne physiquement sur quelque chose, il faut qu'il s'approche, il faut qu'il... Voilà. Et là, il n'y a rien avant ça, aucun bruit. Et tout d'un coup, le truc avance, quoi. Donc ça, c'est bizarre. Une personne, c'est pas possible. Ensuite, l'animal. Alors, il y aurait plusieurs choses d'envisageables. La première, un animal qui pousse de l'autre côté, parce qu'il y avait une pièce, il me semble, de l'autre côté. Si vous regardez bien, il y a une pièce à gauche de votre écran, au niveau de la planche. Peut-être un animal qui se déplace dans la pièce et qui pousse accidentellement la planche. Voilà, un petit animal. Hein. Si c'était un gros, on l'entendrait forcément. Là, ça ne peut pas être un animal plus gros qu'un lapin ou qu'un chat. Voilà, puisque dans ces pièces-là, vous l'avez vu, peut-être que je crois que j'en ai filmé une ou deux, toutes les pièces sont au rez-de-chaussée, toutes les fenêtres sont ouvertes aux quatre vents, hein, donc en fait tout ce qui est dehors peut rentrer par les fenêtres. Première théorie, hein, un peu tiré par les cheveux, mais bon, c'est une théorie. Ensuite, de l'autre côté, il y avait une autre pièce, mais là c'est moins explicable parce qu'on aurait forcément vu quelque chose attraper la planche pour la tirer, parce que là, entre la planche et la pièce de droite, il y a quand même un espace, on le voit bien, il y a au moins un espace de 30-40 cm, donc on aurait vu quelque chose l'accrocher. Troisième, peut-être un animal, mais là j'ai pas vérifié, sous la planche, peut-être qu'il y a un trou dans le sol, plus ou moins gros, et là un animal se serait déplacé en dessous et aurait fait bouger la planche par en dessous, pourquoi pas. Et là je suis en train de me dire, ah, putain, il faut qu'on y retourne. Il faut qu'on y retourne. J'y retournerai ou avec Ingrid et on y passera la nuit. Là, moi ça m'intrigue. Là, je vous le dis là, face cam, comme si je le découvrais en même temps que vous. Mais là, les images, je les ai vues 500 fois avant d'enregistrer ce truc. Et j'arrêtais pas de me dire, putain, il faut vérifier, il faut vérifier. Et je pense que je vais y aller encore une ultime fois. Mais cette fois pour y passer la nuit entière. Pour essayer de voir, constater d'autres choses ou constater et surtout vérifier cette planche s'il n'y a pas de trou dessous, etc. Donc on en est où? On en est à l'hypothèse animale. Sortie de l'animal qui était dans la pièce de gauche ou de l'animal qui était dessous, il n'y a plus aucune... Si, le fake, David, myself, qui a décidé de vous faire un gros fake et qui a accroché des cordelettes partout pour vous machiner. Vous savez, c'est pas mon truc. Ou alors si, quand je le fais, je l'ai fait une fois ou deux sur la chaîne, je vous l'ai toujours dit à la fin de la vidéo, ah, la vidéo n'est pas finie. Peut-être qu'à la fin, je vais vous dire, hé, gros fake. Non, mais en fait, non, je vous jure, c'est pas un fake du tout. À cette heure-là, en plus, je dormais depuis longtemps, très certainement. C'est la première fois qu'on filme un truc qui bouge. De mémoire, hein. On n'a jamais vu, j'ai jamais filmé un truc qui bougeait comme ça, de façon si distinctement. C'est très difficile pour moi de vous dire que c'est un esprit. Alors là, j'entends déjà certains dans les commentaires qui m'ont déjà reproché « Ah, mais David, t'arrêtes pas de contester l'évidence, tu crois pas au paranormal en fait, t'es chiant. » Enfin, bon, il n'a pas dit t'es chiant. Mais bon, finalement, en fait, t'y crois pas. Si, j'y crois. Mais posons-nous la question. 2 secondes. On se pose 2 secondes, on se pose la question. Pourquoi un esprit, alors qu'il n'y a personne, ferait un bruit, un seul bruit? Il bouge la planche et puis basta. Pour se faire remarquer de la caméra, histoire de dire « Hey, je suis là ». Mais s'il veut être sûr que je le remarque, ben dans ce cas-là, il fait autre chose. S'il a pu bouger la planche une fois, pourquoi il la bouge pas 2 fois? Pourquoi il bouge pas autre chose 2, 3 fois de suite? Là, il n'y aurait plus de contestation possible. Je dirais oui, quelque chose est là. Mais là, la planche a bougé une fois et puis basta. Plus rien de la nuit. Il y a eu 10 heures. La caméra a tourné pendant presque 10 heures d'affilée. Il n'y a rien eu de plus. La planche n'a pas bougé d'1 millimètre. Pourquoi est-ce qu'elle devrait bouger qu'une seule fois? C'est ça la question. Parce qu'on me dit dans les commentaires souvent, ouais, mais les esprits veulent se montrer à toi. Ouais, d'accord, mais je veux dire, s'il arrive à la faire bouger une fois, pourquoi pas 2 fois? Au moins pour me convaincre. Merde, quoi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une force physique qui a fait ça. Et mis à part un esprit, là, franchement, je serais tenté de dire que c'est carrément une force occulte, une force surnaturelle qui a fait ça, à moins qu'il y ait un trou dessous, comme je vous l'ai dit, et que quelque chose l'a bougé d'en dessous. Et ça, je n'aurai la réponse que lorsque j'aurai été vérifié physiquement. Ah, fait soif. Alors, autre phénomène bien connu, une orbe. Alors, il y en a eu plusieurs dans la soirée. Je vous cache pas que... Bon, je vous le dis, mais vous le répétez pas, hein, parce que là, vous dites, putain, quel courage, David,
de se taper 10 heures de visionnage, un peu en accéléré, hein, ne vous inquiétez pas, elle n'a pas fait 10 heures, mais bon, c'est Ingrid qui s'y est collée, c'est pas moi. Elle m'appelait de temps en temps, elle fait hey David, viens boire, il y a un truc là, voilà. Moi je me suis un peu glandé les couilles sur ce coup-là, j'avoue. C'est elle qui s'est collée, elle a mis 3-4 heures, hein, je crois, à visionner les 10 heures. Enfin bon, voilà. Donc une orbe, elle est très nette. À un moment donné, il y a une image dans la vidéo où vous me voyez évoluer devant la caméra infrarouge et si vous regardez bien, vous voyez tout un tas d'orbes autour de moi qui se déplacent. En fait, ce sont des poussières. Hein. Rappelez-vous, hein, ceux qui ont vu la vidéo, j'expliquais qu'il y avait 3 types d'orbes. Il y avait l'orbe animale, les insectes, la lumière de la caméra qui se reflète dans l'insecte. Vous avez l'orbe poussiéreuse et vous avez l'orbe spirit. Qui est la fameuse orbe inexplicable où effectivement on peut supposer que c'est une force surnaturelle, une énergie surnaturelle. Celle-là, bon, c'est une orbe, je ne saurais pas dire si c'est une poussière. Alors c'est pas un insecte, ça vole beaucoup trop de façon fluide pour que ce soit un insecte, je pense pas que ce soit un insecte. Une poussière, je sais pas, un esprit peut-être, voilà, entre poussière et esprit. Phénomène suivant, c'est le festival. Alors là on a du lourd aussi parce que il faut que je vous fasse voir la séquence en entier. Elle dure 1 minute 30, 2 minutes. Mais en fait c'est le festival de bordel dans le couloir. Je vous laisse écouter et je vous reprends après. Vous avez entendu, on dirait, alors moi je vous le dis comme je l'ai ressenti la première fois que j'ai entendu, on dirait un enfant, le premier bruit, un enfant qui court au-dessus. Et au-dessus, je sais ce qu'il y a. Au-dessus, il y a les combles. Un homme debout ne tient pas. Pour pouvoir marcher en haut, il faut être recroquevillé complètement, presque à genoux, pour un adulte hein, de ma taille. Or, le bruit qu'on entend, c'est pa 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 pa. Comme un enfant qui court, on entend, ça ressemble à des pas. Moi j'entends des pas, j'entends pas un animal qui court. Et un animal qui court sur du plancher, en général, souvent il y a les griffes qui tapent le plancher et on entend les griffes. Rappelez-vous, un chien qui court sur un plancher, on entend les griffes. Alors un animal qui a des griffes mais qui les a pas sorties. Mais ce serait un animal quand même assez lourd, avec un pas assez lourd pour faire ce bruit-là. Et c'est pas crédible. C'est pas crédible. Moi, j'ai du mal à croire à l'animal. On a un bruit, pour moi, celui-là, qui est inexplicable. Voilà, c'est pour moi le bruit le plus bizarre de la soirée.
Ensuite, il y a tout un tas de bruit, comme s'il y avait quelque chose qui farfouillait autour. Et c'est chiant parce que la caméra avait un certain angle et on sent que les bruits se passent autour, à proximité en tout cas. Ça devait être dans le couloir de droite ou dans le couloir de gauche ou dans l'une des pièces qui avait, des deux pièces qu'il y avait derrière la caméra, qui était ouverte sur le couloir, donc ça captait quoi au niveau du son. Là, je penche pour un animal, un petit animal, peut-être une souris. Certains bruits sont quand même assez imposants, hein, donc c'est une théorie qui tient qu'à moitié la route, mais bon, c'est la seule que j'ai à disposition pour l'instant. Ensuite, on entend des gens crier ouais, 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 comme s'ils étaient bourrés et qui chantaient plus ou moins à tue-tête. Je me demande pourquoi ils sont pas venus de ce côté-là, du bâtiment. L'autre côté est très abîmé. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fait le tour? Genre, on fait une visite guidée, on se balade, on dirait qu'ils sont restés que dans un coin. Alors, ils sont venus déjà de loin, parce que pour arriver de là, il faut venir en bagnole. Et ils sont venus à la limite, et ils sont restés qu'à un endroit de l'hôtel pour repartir après. Moi, je trouve pas ça logique. Ingrid a du mal à croire à l'hypothèse que ce sont des gens, parce que les cris sont un peu bizarres, c'est vrai que c'est un peu étrange. Moi, je pencherais pour des gens bourrés qui passaient par là. Dites-nous ce que vous en pensez. C'est un peu bizarre, c'est vrai, c'est un peu bizarre, mais je penche... Pardon, un petit rototo. Je penche pour le groupe, hein, voilà, un samedi soir. Hein, et il me semble en plus entendre des aboiements de chiens, mais je suis pas sûr. Donc voilà. Que d'émotions, que d'émotions. On passe à la suite. Et enfin, le dernier phénomène capté, alors c'est celui, paradoxalement, avec celui qui m'a le plus impressionné. Alors peut-être que je me fais mes idées, peut-être que quelqu'un va me dire « Ouais, mais t'es con David, voilà, je te donne l'explication ». Mais c'est celui qui m'a le plus impressionné. Parce que autant la planche peut avoir une explication dans l'immédiat, sans être retourné là-bas, autant ce phénomène-là, moi je ne l'explique pas du tout. Regardez. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit un flash lumineux, quelque chose qui s'allume et qui s'éteint. La première chose qu'on peut se dire, c'est quelque chose sur la lentille. Ben non, parce que la lentille, elle défile pas. C'est pas de la bande comme les vieilles caméras Super 8 où vous avez de la bande qui défilait. Et puis si vous aviez une petite tache sur la bande, et ben la bande, la tache apparaissait et elle disparaissait instantanément. Là, c'est du numérique. En plus, cette caméra, cette mini caméra est totalement neuve puisque Ingrid me l'a offerte pour Noël. Donc tout est numérique, tout est informatique. Donc il n'y a aucune raison qu'il y ait une saleté qui se pose sur de la bande. C'est pour moi inexplicable. Et on voit ce truc apparaître et ça ressemble, ça me ferait penser à une forme d'énergie, comme une énergie électrique qui clac, apparaît et disparaît presque instantanément. Alors je dis pas que c'est ça, mais ça me fait penser à ça. On a vu ça dans certains films, vous voyez, où l'esprit ou le fantôme provoque une étincelle comme ça. Voilà, bon, moi ça m'a fait penser un peu à ça. Là encore, si quelqu'un a une explication peut-être un peu technique, que moi je ne maîtrise pas, là, moi je suis un peu soufflé sur ce phénomène. Et ben voilà, c'est fini. Vous y croyez, vous? Une vidéo que j'aurais jamais pensé être aussi longue, hein, même si elle n'est pas très très longue. J'aurais pensé avoir beaucoup moins de choses que ça. On va y retourner là-bas, on va aller y dormir, hein, c'est décidé. Et puis ce sera très certainement notre prochaine exploration, ou la prochaine. En tout cas, je vous donnerai une réponse bientôt sur ce qui se passe vraiment dans cet hôtel qui va malheureusement être détruit dans peu de temps. Si vous voulez la casquette Projet 51, le sweat Projet 51, le t-shirt Projet 51, ça se passe en bas dans la description. Je vous fais un bisou, prenez soin de vous, protégez-vous et vivez vos passions à fond. Conseil d'amis. Bye. Non, je m'en vais toujours comme ça. Comment je pourrais m'en aller? Ah oui, comme ça.
Dernière chose, j'ai oublié de vous dire, à la suite de cette vidéo, j'ai mis un petit tips, une petite vidéo que j'ai faite il y a quelques temps pour les gens qui me l'ont demandé, qui concerne les gens qui veulent débuter en vidéo, débuter sur YouTube avec du matériel le moins cher possible, etc. Quels sont mes conseils? Eh bien, je vous fais ça juste à la suite. C'est cadeau et c'est pour vous. À bientôt. C'est le moment des petits conseils pour les débutants. Alors, on m'a posé la question plusieurs fois depuis ces derniers mois. J'ai pas trop répondu à la question telle quelle puisque je comptais faire une vidéo à part entière là-dessus. Donc les conseils d'aujourd'hui vont porter sur le matériel de base que je pense indispensable pour commencer les explorations. Donc la toute première chose, il vous faut une caméra. Oui, si on veut filmer, forcément il faut une caméra. Par contre, l'avantage c'est que vous n'avez pas besoin d'investir pour avoir une caméra d'à peu près bonne qualité. N'importe quel téléphone portable de moyenne gamme fait de la très bonne vidéo. À condition d'avoir beaucoup de lumière. Alors attention, hein, vous ne pouvez pas comparer le capteur d'un téléphone portable avec le capteur de la caméra qui me filme, qui est un A7 III. C'est incomparable, d'accord. Le capteur de cette caméra là d'un téléphone portable, c'est à peu près aussi gros qu'un Tic Tac, si vous voyez le petit bonbon Tic Tac. Et le capteur de la caméra qui me filme est beaucoup plus gros. Il est quasiment aussi gros que le rond de la boussole. Donc imaginez un tic-tac à côté. Donc vous ne pouvez pas comparer ces deux types de capteurs. La qualité et le rendu ne sera absolument pas le même. Par contre, c'est suffisant pour du YouTube, c'est suffisant à condition d'avoir suffisamment de lumière. Si vous tournez de jour, donc très bien, parfait, en extérieur, il n'y a aucun souci, ça va filmer nickel. Mais si vous filmez de nuit, un peu comme moi, hein, quand on va dans des endroits un peu bizarres, là je vous conseille d'avoir une bonne lampe de poche, hein, on va y venir à la lumière là, une bonne lampe de poche pour pouvoir vraiment éclairer suffisamment. Hein. Si vous avez une lampe qui fait 100 lumens, ça ne va pas suffire du tout. Il va vous falloir quelque chose qui puisse aller beaucoup plus loin et taper plutôt sur les lampes torches un peu tactiques, qui en plus sont anti-choc, ils résistent à l'humidité. Si vous la faites tomber dans l'eau, il n'y aura pas de... Voilà, elle ne souffrira pas. Donc les lampes tactiques, c'est l'idéal. Donc la première chose, une bonne caméra. Théoriquement, là pour l'instant, ça vous coûte 0 €. Ok, puisque tout le monde a un téléphone portable. Ensuite, la deuxième chose importante, et je dirais même la plus importante de toutes, c'est un bon micro. Comme ça. Donc ça, c'est un micro qui est pas cher du tout, hein. C'est la marque Rode hein, qui fait ça, qui est une marque très connue dans le milieu du son. Et du coup, j'arrive à avoir un son très professionnel avec un micro pourtant qui est à moins de 50 €. N'oubliez pas qu'on fait de l'audiovisuel. Audio avant le visuel. Je vais faire un petit test. Je vais vous montrer à quel point le son est bien plus important que l'image. Donc là, vous voyez, le son est beaucoup moins de bonne qualité que d'habitude lorsque vous m'entendez parler, parce qu'on entend des sons ambiants, il y a une espèce de souffle, la voix n'est pas présente, donc du coup vous avez du mal à vous concentrer sur ce que je vous raconte, et du coup vous pouvez être sûr qu'au bout de 3 minutes, tout le monde est parti. Ok, maintenant changement de situation, l'image est complètement pourrie, mais ma voix est beaucoup plus claire. Donc vous voyez, vous pouvez écouter ce que je dis, écouter ce que je raconte, suivre le propos de mon histoire, sans pour cela avoir une image de bonne qualité, et ça passe très bien. Ok, vous avez vu ce que ça donne, le son très important. Alors moi, en lumière, j'utilise plusieurs types de torches. En général, je préfère utiliser celle-là, parce qu'elle est compacte. Moi, j'aime bien la compacité, j'aime pas les gros machins là qui... bref, certains vont dire que j'ai un truc peut-être à compenser. Si j'aime les petites choses, c'est peut-être parce... Bon bref, je vous passe les détails. David, tu dis que des conneries. Ok, alors, je sais plus ce que je disais, Bref, ensuite, en termes d'accessoires indispensables, bien sûr, une trousse de secours. Très important, on va souvent dans des endroits abandonnés, désaffectés, même des fois quand c'est pas très loin de la civilisation, il suffit que vous tombez dans un trou et vous pouvez crier, personne ne vous entendra. Si vous devez vous soigner de façon urgente, déjà vous avez un kit pour les petits bobos. Vous mettez une couverture de survie, quelques compresses, du désinfectant, quelques pansements. Au moins, ça peut pallier au plus urgent. Ce que je prends aussi et qui fait partie de mon matériel de secours, c'est systématiquement, vous l'avez peut-être remarqué, un sifflet de survie. J'ai fait une chute dans cette crevasse de 30 mètres.
Ah, je crois que j'ai un orteil cassé. Ah, il faut que j'appelle du secours. Ah, je vais pas m'en sortir. Vite, mon sifflet de survie. Je ne sors jamais sans lui. Je vais pouvoir appeler l'hélico. Je le fais bien, hein. Alors c'est des sifflets de randonnée, hein. Ça s'accroche à la ceinture ou au sac. Maintenant il y a même des sacs où le sifflet est intégré au sangle. Donc ça souffle très fort, on entend de loin. Et si vous êtes coincé quelque part, et ben vous pouvez déjà, au lieu de vous époumoner jusqu'à perdre votre voix, ben vous pouvez prévenir quelqu'un grâce à ça. Donc ça c'est pas mal à avoir toujours à portée de main, hein, pas au fond du sac. Si vous tombez et que vous êtes blessé, vous avez le sac dans le dos, ça va être difficile de sortir le sac et d'attraper votre matériel. Ensuite, en termes de lampe, j'ai oublié en fait, une lampe frontale en plus. Oui, en plus, pourquoi? Parce que la lampe frontale va avoir ce côté pratique de pouvoir s'installer directement et d'être, voilà, vous pouvez attraper votre matériel, machin et tout, sans avoir à user la batterie de votre torche. Alors si vous faites des explorations d'une demi-heure, 1 heure, on s'en fout, pas besoin éventuellement de frontale. Mais par contre, si vous allez dans des endroits où vous prenez le temps un petit peu, qui fait sombre, etc., vous pouvez vite être à court de piles ou de batterie. Donc ce qui est bien, c'est d'avoir une frontale qui va être très pratique pour faire tout ce que vous ne faites pas pendant que vous tournez. Si vous voulez ensuite approfondir un petit peu et aller un peu plus loin, il va forcément, obligatoirement falloir passer par quelque chose de plus qualitatif. Parce qu'aujourd'hui, les standards sur YouTube, vous remarquerez que maintenant, la moindre personne qui commence sur YouTube, on va dire dans 80% des cas, la qualité d'image est nickel, le son est nickel, on tourne en 4K. Donc voilà, il faut avoir de plus en plus de qualité aujourd'hui pour pouvoir se démarquer, ou en tout cas pour être considéré comme quelqu'un de sérieux. Aujourd'hui, les vidéos qui pixelisent, plus personne n'en veut. Vous remarquerez, même moi j'ai tendance à zapper directement si j'ai pas un minimum de qualité. Donc pensez, si vous voulez aller un peu plus loin, à un moment donné, à évoluer vers quelque chose, voilà, soit caméscope, soit DSLR comme moi, au choix. En tout cas, si vous voulez arriver à un moment donné à gagner un peu d'argent avec votre chaîne, il va falloir obligatoirement de la qualité. Allez, ciao!